Bonjour, bienvenue aux capsules d'Alexis. Aujourd'hui, on cuisine un pain aux bananes réinventé. Comme c'est bientôt Pâques, on pense au brunch. Et c'est pour ça que j'ai décidé aujourd'hui de faire notre pain aux bananes dans un moule cheminé. Ça va lui donner un aspect très chic et glamour. Donc c'est ce qu'on veut et on va faire un beau petit glaçage à la fin. Vous allez voir, ça va être tout mignon. La première étape, c'est évidemment de mélanger notre beurre et notre sucre ensemble. Donc on y va avec la mixette. Ensuite, on prépare notre mélange de farine avec nos épices. Donc, je vais faire un peu d'espace ici. Donc, à notre mélange de farine, on va ajouter une demi-cuillère à thé de muscade avec une demi-cuillère à thé de cardamome moulu. Ça a un parfum, mes amis, là, c'est incroyable. Ah, mon Dieu que ça sent. Moi, je suis une fanatique de la cardamome, si je peux m'exprimer ainsi. Voilà, une demi-cuillère à thé, un petit peu pour le chance, parce que j'adore. Et 2 cuillères à thé de cannelle. Alors, on mélange tout ça et on va réserver encore une fois. Dans un autre bol, on va prendre les bananes bien mûres qu'on va écraser à l'aide d'une fourchette assez grossièrement. Dernière préparation et après ça, on assemble le tout, je vous le promets. Ça va être la crème sûre qu'on va mélanger avec du bicarbonate de soude. Et ça va avoir comme effet de faire gonfler la crème sûre et d'ajouter de l'air. Et ça va remplacer l'aspect poudre à pâte. Donc, on va procéder avec notre mélange mouillé. Ici, je me rapproche, auquel on va ajouter nos 2 œufs. Un à la fois et à chaque fois, on va brasser. Voyez le beau mélange mousseux que ça fait. On ajoute évidemment la cuillère à thé de vanille. Voilà. Et on va ajouter la crème sûre qui est rendue très très mousseuse, comme je vous l'expliquais tout à l'heure. On va ajouter notre mélange sec en alternant avec le mélange de bananes. Et un pain aux bananes ne serait jamais complet sans les noix, évidemment. Donc, moi, j'ajoute des noix de Grenoble, mais vous auriez pu ajouter des pecans, pourquoi pas? Vous avez sûrement remarqué que j'ai fait mon gâteau dans un moule en silicone. Et l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de le graisser ni de le fariner. Et ça se démoule très bien, en plus de se laver très bien. Moi, j'ai évidemment un moule traditionnel en métal. Mais j'ai reçu ce cadeau de mes beaux-parents, un bel ensemble avec tous mes moules en silicone. Donc, je teste mon gâteau avec le moule en silicone. Je vous en redonne des nouvelles. Le gâteau est cuit après 40 minutes, 45 minutes, dépendamment de votre four. On déguste, mais avant, on n'oublie pas d'ajouter le glaçage de votre choix et de servir. Si on le prend pour tous les jours, le gâteau, à ce moment-là, on ne met pas de glaçage, puis ça nous fait un bon pain aux bananes qu'on peut trancher à chaque matin. Bon appétit!